C'est la tradition. Chaque année, les enseignants font leur rentrée avec le ministre de l'Éducation qui leur adresse sa feuille de route. 260 professeurs sont mis à disposition pour cette nouvelle année scolaire. Au menu de cette dernière, plus de tahitiens et de culture polynésienne en classe. L'histoire du pays s'invitera aussi davantage dans les cours d'histoire. Natacha Silagi, Teva Levra. Ils ont droit au collier de bienvenue, juste avant de connaître leur programme de l'année. Des enseignants fraîchement débarqués et des résidents qui vont devoir s'adapter. Au menu, plus de tahitiens avec des cours en immersion, davantage de culture et d'histoire polynésienne, dont le fait nucléaire. En tout cas, on met tout en place pour que ça soit bénéfique non seulement pour nous, mais aussi pour les élèves surtout. Il va falloir adapter un peu plus les programmes, ça vous fait pas peur? Si, c'est du boulot, c'est du travail. Leur permettre d'être quelqu'un qui se sent bien dans sa tête pour pouvoir véhiculer aussi ces éléments culturels plus tard. Moi je viens de Mayotte, donc déjà il y avait une culture aussi là-bas, donc oui tout à fait, c'est obligé, quoi. Ça vous semble logique? Oui, c'est logique, ouais, tout à fait. Parmi les changements, 1 heure de mathématiques et de français supplémentaires par semaine en 6e. Reste à savoir si les enseignants accepteront de travailler plus. En tout cas, comme en France, leur salaire sera en hausse cette année. Autre nouveauté, les élèves des lycées professionnels auront droit à des stages rémunérés pendant leur formation. Mais là, c'est la question du financement qui coince. C'est toujours la même chose. Nous, on va observer, parce que c'est bien de se donner des objectifs, on va observer aussi les moyens qui seront mis en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs. La formation des enseignants notamment? Exactement. Vous aviez reçu la liste, les listes? Vous avez diffusé les aliments? Oui, vous avez tout reçu. Très bien. Le vice-recteur confirme que le programme de cette année reste dans la continuité à hauteur de 80%, même s'il va falloir un peu réadapter les programmes. Renforcer la place du réo tahitien et également tout le périmètre identitaire qui renvoie non seulement à l'histoire-géographie, mais aussi aux sciences de la vie et de la terre, par exemple, voire à l'éducation physique et sportive, avec tous les jeux traditionnels que connaît la Polynésie française. Donc il y a tout un ensemble qui supposera des adaptations des programmes. C'est le désir de tous les peuples de mettre en avant leur culture, leur identité et la langue, bien évidemment. Est-ce que le tahitien sera obligatoire jusqu'en 3e? Pour l'instant, on n'en est pas là, puisqu'il s'agit d'une langue vivante qui est dispensée dans les collèges. Mais en tout cas, c'est l'objectif du gouvernement d'ici quelques temps, peut-être quelques années, mais ça va prendre du temps pour justement la rendre officielle et obligatoire. C'est normal, pour tous les peuples aspirent à ça. Le traditionnel rendez-vous du ministre avec les enseignants n'a pas cette fois eu lieu à l'université, mais à la Maison de la Culture. Tout un symbole. Et sachez que l'art oratoire Orero sera une option au baccalauréat en 2026. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.